des problèmes de débouchés. Et maintenant, à partir d'une réflexion, le gouvernement a abouti à la conclusion qu'il faudrait aujourd'hui renforcer le modèle économique autour de l'arachide. Et mettre l'accent sur la transformation. Mettre l'accent sur la transformation, oui, qui permettrait de construire une véritable chaîne de valeur. Donc, depuis la production, la commercialisation, jusqu'à la consommation finale, en passant par la transformation. Et Youssou Diallo, quel avantage pour l'ensemble des acteurs, les huiliers et autres transformateurs d'arachide, les huileries de Touba, exemple? L'avantage qu'on va avoir, c'est d'abord d'avoir une stabilité au niveau de la demande et des prix. Oui. Parce que l'huilier ou le producteur qui va produire son arachide va savoir que je pourrais vendre mon arachide à un prix X. Le transformateur primaire d'abord, parce que tous ceux qui vont faire l'huile Ségal vont devoir maintenant contractualiser avec les huiliers. Parce que je le rappelle, l'huile Ségal, c'est de l'huile brute d'arachide. Oui. Et cette huile n'est pas propre à la consommation. Donc c'est l'huile raffinée d'arachide qui va être vendue aux Sénégalais. Ça permettrait non seulement de créer des emplois sur l'ensemble de la chaîne de valeur, oui, et d'abord au niveau local, dans les villages, au niveau des communes rurales, au niveau des départements, ainsi de suite, jusqu'au niveau des transformateurs que sont les huiliers. Ensuite, ça va permettre de noircir ce qu'on appelle le tableau des échanges interindustriels. Ça veut dire entre les producteurs, entre les transformateurs, mais aussi les transformateurs primaires, mais ensuite les transformateurs secondaires, que sont les transformateurs finaux, que sont les huiliers. Et ensuite, ça permettrait de capturer presque l'essentiel ou la totalité de la valeur ajoutée. Parce que vous savez que le produit primaire vendu en l'état ou transformé à un état relativement primaire ne dégage pas 30% de la valeur ajoutée du produit. Et en conséquence, non seulement c'est des emplois, c'est de la valeur ajoutée, mais c'est aussi des points de croissance pour le Sénégal. Et c'est la valorisation du consommé local. Mais absolument, ça permettrait non seulement de préserver notre santé, parce que ces huiles qui sont consommées aujourd'hui, qui sont importées pour l'essentiel, sont des huiles qui sont remplies d'acides gras saturés, mais aussi qui, à certaines températures, parce que nous les Sénégalais, nous faisons ce qu'on appelle le fameux talalé. Et pour faire le talalé, il faut aller à des températures supérieures à 100 degrés. Oui. Et certaines huiles, à partir de ce moment, dégagent des produits qui sont toxiques. Alors que l'huile d'arachide est une huile légère, qui est capable de supporter de très hautes températures, mais aussi c'est une huile qui peut être réutilisée, ce qui n'est pas le cas des autres huiles. Et comment faire avec les taxes, on sait au niveau de la douane et tout ça, et le besoin de consommer local avec cette surproduction arachidière? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, je crois que, comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Oui. Parce que pour faire la transformation, parce que pour avoir le niveau de consommation d'huile correspondant aux besoins du Sénégal, ça veut dire 180 000 tonnes, il faudrait au moins transformer 600 000 tonnes de graines coques d'arachide. Très bien. Et cette transformation signifie qu'on a une production suffisante. Ça veut dire une production qui serait au-delà de 1 400 000, voire 2 millions de tonnes. Ça permettrait non seulement de transformer, ça permettrait d'approvisionner le marché intérieur, mais ça permettrait aussi d'exporter des graines d'arachide et de fournir des semences de grande qualité. Voilà, merci. Aujourd'hui, la question se pose, c'est terminer parce qu'on a rapidement. une production. Oui, très bien. Merci beaucoup, Youssou Diallo. Voilà, merci. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la Sonacos et à 18h20.